Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une petite vidéo parce qu'en fait, j'ai eu pas mal de messages suite à la fin du road. On me disait: «Bah, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu la chaîne et tout et cetera», donc je voulais vous juste répondre un peu à ça. Donc comme je vous disais, moi, ça fait vraiment là, ça commence à faire long pour moi, vous voyez? J'ai vraiment, j'allais dire, j'ai vraiment donné à la communauté. Mais non, mais c'est vrai, c'est que ça fait maintenant, je sais quoi, 1 an, 2 ans, je sais pas quoi. Je fais des vidéos où je répète vraiment tout le temps la même chose. Moi, je pourrais continuer à répéter, 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 mais à un moment donné, le contenu, vous l'avez, vous le prenez dans l'ordre que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Bon, j'ai bien compris que YouTube, en fait, si on ne fait pas de l'actualité sur YouTube, en fait, les gens regardent pas, en fait, c'est ça, les chaînes meurent parce qu'il y a plus d'actualité. Mais ouais, le contenu, vous l'avez, donc des vidéos, ben, je sais pas, ouais, j'en ferai si un jour j'ai une idée comme ça. J'en ferai si on me dit: «Ouais Lionel, j'aimerais bien que tu traites ce sujet», par exemple, pourquoi pas, mais encore une fois, hein, enfin, je veux dire, l'expérience montre que vous avez un problème de priorité quand vous êtes débutant amateur. Donc le gros, on va dire, le prenez pas mal, hein, mais quand, on va dire les 90 là, les premiers 90 85 de gens qui jouent, en ligne. C'est, ce que vous faites, ben, c'est je pense vraiment honnêtement, hein, si vous mettez comme priorité numéro un ce que je vous ai appris, dans ces centaines de vidéos, bah, ça suffit largement, hein. C'est très répétitif ce que je raconte, hein. C'est plus une preuve, toutes ces vidéos, c'est plus une preuve de ce que j'avance, plutôt qu'une méthode ou quoi, hein. Bref, tout ça pour vous dire que des vidéos, j'en ferai sans doute moi, même si ça me plaît, hein, moi ça me plaît, hein. De temps en temps, je prends, voilà, je joue, j'ai l'impression de jouer un peu avec vous aussi. Ça me plaît bien de faire ça, mais je pense que je les ferai sur demande, les vidéos où si un truc revient, il revient en cours, par exemple, vous voyez? Un truc qui revient en cours, peut-être je le referai de temps en temps, mais ça ira pas plus loin. Les cours, ils vont rester, je pense, parce que ça, j'aime bien donner un peu des cours. Je trouve que vous êtes pas assez nombreux, donc je vous rappelle, hein, moi je gagne pas ma vie avec YouTube, hein, je m'en fous moi. Donc vous me contactez sur le Discord et puis, si ça vous dit, on passe une demi heure, trois quarts d'heure et puis je vous répète en fait. Je vous répète les choses, que vous avez besoin de réentendre, je pense. Donc ça peut vous aider éventuellement. Vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, si vous allez sur le Discord, en fait, les problématiques, c'est souvent les mêmes. Moi quand j'ai un c'était quoi? C'était Timothée B, je crois, aujourd'hui. Ou hier, je sais plus, qui a envoyé une partie et je dis: «Putain, c'est chouette, dans toute ta partie, tu as fait aucune erreur de base, c'est cool, bah, continue comme ça et tu verras, tu vas enfin, c'est sûr, enfin, tu vas être, il y a un moment donné, tu vas intégrer de plus en plus de choses, ce socle, il va être costaud et tu vas largement remplir le contrat que je vous propose». Donc ouais, n'hésitez pas, vous arrivez, vous me contactez sur Discord, moi j'essaie en général de me rendre disponible. Je continuerai à faire des petites vidéos de tournois, je pense. Donc là, j'ai booké encore un tournoi pour samedi. Donc vous voyez, vous allez sur social, vous allez sur, club, vous allez sur, voilà, le club La Base aux échecs et il y a un petit tournoi, voilà, samedi à 17 h. Alors j'ai bien compris qu'il y en a qui préfèrent Lichess et je suis assez d'accord avec eux. En fait, Lichess, c'est un site qui est carrément mieux foutu. Je devrais pas dire ça, mais c'est un site qui est vraiment bien mieux foutu que Chesscop, notamment si vous voulez progresser. En fait, vous avez une manière d'utiliser Lichess qui peut vraiment vous aider à progresser, via les notes que vous pouvez prendre sur vos parties. Sans être, fou, hein, sans trop en faire, mais vous pouvez vous rappeler, des trucs qui vous ont arrivé, les noter et puis vous de temps en temps, vous jetez un coup d'œil sur votre, compte Lichess et puis vous vérifiez. Enfin vraiment, c'est super bien fait Lichess, en fait, hein. Je suis même étonné que Chesscom, ça marche si bien parce que Lichess, en vrai, c'est top. Donc il y en a qui préfèrent faire des tournois sur Lichess. Bon, peut-être un jour je le ferai si vous voulez, mais il y a quand même beaucoup plus de gens qui sont sur Chesscom, donc voilà, vous allez là, voilà, c'est 4 rondes, moi j'essaie de faire des petites vidéos peut-être de résumé, voilà, je ferai ça. Et puis c'est tout, ouais, et puis n'hésitez pas si vous voulez me contacter, mais c'est vrai que moi je manque de sujets. Alors il y a tout un côté psychologie des échecs où j'avais encore, 2, 3, 4 vidéos à faire. Vous savez, ce que j'ai fait un peu sur les forks, ce que j'ai fait un peu sur,
Le fait de dire: «Bah, oui, mais en fait, quand on perd l'avantage, en fait, on devient plus attentif, alors que quand on gagne l'avantage, ben, on notre niveau descend». Donc en fait, ça fait que ça explique les retournements de situation. Donc il y a pas mal de choses. J'ai des trucs à vous dire aussi sur le désir, la manière d'aborder les échecs quand on est adulte, hein, parce que quand on est enfant, c'est facile. Mais quand on est adulte, pourquoi on bloque, en fait? Sur les mauvais plis, pourquoi on a toujours les mauvais plis? Pourquoi vous faites tout le temps les mêmes erreurs alors que je passe mon temps à vous répéter les mêmes choses? Que même vous me dites: «Non, non, mais Lionel, t'inquiète, nous on est d'accord avec toi, mais c'est juste qu'on le fait pas, quoi». Enfin, c'est genre, il y a un moment donné, je me dis: «Mais vas-y», en fait, il y a des raisons à ça et qu'on peut un peu plus c'est un peu plus du coaching, hein, du coup, que je pourrais aborder comme vidéo. Mais après, il y a un moment donné, ben voilà, ça s'arrête. Moi, je continue à penser que si je vous amène à, voilà, un peu plus haut, donc à un niveau, si je vous fais naviguer un peu dans le niveau amateur intermédiaire, on pourrait continuer, hein, je pourrais continuer comme ça. Je joue avec, je joue un peu plus à mon propre niveau, même si c'est difficile pour moi, hein. Moi, je suis pas assez doué, quand je joue. Moi, j'ai la moitié de mon cerveau qui est parti. Mais je pourrais continuer comme ça et à vous donner des petits éléments. Mais je pense que c'est prématuré parce que je regardais encore une vidéo de bon, vous les connaissez, hein, de toute façon les youtubeurs, moi j'essaie d'en regarder plein pour avoir des idées, mais à chaque fois je suis comme ça, je dis: «Mais purée, mais tu te rends compte là, t'as une personne, tu es quelqu'un d'expérimenté, tu fais des vidéos YouTube depuis longtemps, tu as un club en ligne et tout et cetera, tu aides les gens et tu vois bien que leur problème c'est pas de savoir, si là il faut utiliser cette case ou pas cette case, si là le fou il est bon, il est pas bon». J'entends encore les youtubeurs parler des fous contre les chevaux. C'est très intéressant, tout ce qu'ils vous racontent, c'est hyper intéressant et je dis pas, hein, faudrait pouvoir tout noter, mais ça vous fait trop d'informations. Ça vous fait trop d'informations. Là, je voyais, la nana, la quantité d'informations qu'elle se prenait, toutes intéressantes, hein, mais c'est trop. C'est trop, enfin, faut faire les trucs, pour moi, faut faire les trucs dans l'ordre. Oui, faut faire les trucs dans l'ordre. Si par exemple, on rentre dans le niveau intermédiaire, c'est sûr que l'un des aspects, c'est pas le seul aspect, hein, mais l'un des aspects, c'est, la quantité de tactique où il faut être alerte. Voilà. Ça va commencer à monter et à mon avis, ça monte jusqu'à, je dirais, je sais pas, j'en sais rien. Moi, je suis pas d'un niveau de 2 500, mais je pense que jusqu'à 2 500, le niveau de tactique est très important. En fait, il faut apprendre à les repérer de plus en plus rapidement. Mais c'est pas la peine de le faire quand on est 1000 élos, 1200 élos, c'est pas la peine d'aller si loin, vous voyez? Donc on peut en voir quelques-unes, mais pas trop, parce que ça prend trop de place, vous voyez, dans le cerveau pour réfléchir et tout. Donc voilà, on verra. Peut-être de temps en temps, je ferai ou sur demande ou je ferai des petites vidéos pour dire: «Bah tiens, regardez, voilà, comment on joue à 1600, comment on joue à 1800, comment on joue à 2000», ce genre de trucs-là. Peut-être qu'à un moment donné, je le ferai, mais c'est pas pour moi, c'est pas là, pour le coup, c'est pas pédagogique et puis voilà, faut y suivre quelqu'un d'autre pour faire ça. Voilà, donc je pense que je ferai les petits tournois, ça me plaît bien. Je continuerai à faire des cours, ça me plaît bien aussi. Le Discord, sauf quand je suis en vacances, je le regarde, donc vous pouvez toujours me contacter, m'envoyer les parties, je le regarde. Mais après, ouais, le niveau auquel est la base, c'est les premiers, c'est pas les premiers pas, mais c'est les premiers stades et croyez-moi, vraiment là, pour le coup, là, c'est même plus une lubie, c'est je l'ai vu, revu, revu, revu. Si vous stagnez en dessous de 1 300-1 400, c'est que forcément vous avez des trous dans votre base. Des trous. Le plus gros trou qui est commun à tout le monde, c'est clairement la protection des pièces. Vous êtes vachement plus fort en tactique. Vous êtes très, très fort en tactique, en fait. Vous êtes allé très, très loin dans les tactiques, ou même dans les idées par rapport à ce que vous êtes bon juste pour regarder le jeu, quoi. Juste pour regarder le jeu, je dis: «Ah merde, ça c'est en l'air». Vous êtes allé vraiment très loin et donc je me dis: «Putain, mais c'est bien, dès qu'ils auront passé ce stade, ils vont avoir un énorme effet de levier». Mais en fait, malheureusement, vous perdez trop et puis le plan vous l'avez pas, hein. Le plan vous l'avez pas, ça se voit. Moi je vous donne un plan, je vous rappelle que le plan simple, c'est un plan simple. C'est pas le plan génial, non, c'est un plan simple qui vous fait dire: «OK, je sais au minimum, je sais quoi faire». Voilà. Voilà, donc écoutez, ben, vous me direz donc le Discord, il va pas changer, il est sur la chaîne. Allez-y, je sais pas comment vous le glissez là, hop, je vais vous le glisser, pof, voilà, hop. Vous voyez, vous pouvez me contacter, je réponds.
J'ai fait des petites annonces, on fait des petits cours particuliers, vous envoyez vos parties quand vous voulez. Moi, j'essaie de les reprendre, les analyser. Il y a toute une communauté. Alors, il y a pas énormément de monde, hein, on n'est pas 1000, hein, mais il y a voilà, il y a toujours, je pense une dizaine de personnes qui regardent un peu, n'hésitez pas et puis voilà, ça suffit, quoi. Voilà et puis de temps en temps, peut-être de temps en temps quand il me vient un truc ou quand je veux faire une partie ou voilà, mais sinon, sans doute, je ferai autre chose. Soit je ferai une autre chaîne, soit je ferai, je sais pas quelque autre chose. Je sais pas si un jour par exemple, vous voyez, par exemple, ça fait vachement longtemps que j'ai pas fait de tournoi moi, de vrais tournois, hein, pas les tournois, pas le chess.com et cetera. C'est des tournois en partie longue, enfin «les vrais échecs» quoi, entre guillemets, c'est-à-dire des parties longues et on fait des tournois. Peut-être un jour je me remettrai à faire ça parce que ça me dira et je le ferai. Je sais pas en fait, j'en sais rien. Mais voilà, donc ça c'est pas que la chaîne s'arrête, mais clairement, je pense qu'elle va aller moins vite. Elle va aller moins vite, il y aura moins de posts, même si j'ai conscience que, bah, la plupart d'entre vous, vous êtes contents d'avoir une petite vidéo de rappel, toutes les semaines, ça vous fait un peu «du bien» entre guillemets. Mais je verrai, enfin je dis pas non, je dis pas que je vais arrêter, mais je sais pas, ça va forcément diminuer ou alors de temps en temps, voilà, je voilà, comme là, je vous parlerai un peu et puis je vous raconterai les derniers trucs qu'on a fait. Moi, j'aimais bien les rapports de cours, mais vous les regardez jamais. Enfin, je me suis rendu compte là dans la fréquentation que les rapports de cours, vous les regardiez plus, donc du coup, j'enregistre plus les cours. Pourtant, je pense vraiment ça peut vous faire ça aurait pu vous faire du bien. Moi, je croyais en tout cas, mais visiblement je me suis trompé et après voilà et après, des fois, il me vient l'envie, en regardant les vidéos mais c'est pas critique, hein, ce que je dis, c'est encore une fois, c'est pas, je suis pas en train de dire que moi, j'aime beaucoup l'offre d'échecs qu'il y a, hein, même l'offre d'échecs en français. Je l'aime beaucoup, hein, je pourrais passer mon temps à vous dire: «Regardez ça, ce truc est super, ce truc est super, ce truc est super», mais je continue à trouver que c'est trop compliqué et par contre des vidéos d'exemples où je reprends, vous savez, il y a des gens qui font ça, il y a des youtubeurs qui font ça. En fait, ils ont pas vraiment de contenu, mais ils regardent les vidéos d'un autre et puis ils le commentent. Bon, je parle même pas de Nakamura, hein, je parle en général, partout, en basket, dans l'actualité, enfin partout. Et ça pourrait être marrant aussi, hein, ça voilà, on prend une vidéo un peu sympa d'un youtubeur un peu célèbre et moi je lui dis: «Bah, vous voyez, regardez là, c'est à mon avis, il a compris il comprend ce qu'on lui dit, mais il va jamais arriver à l'appliquer parce que c'est trop compliqué» ou par exemple sur les ouvertures, ça c'est top quoi. Pendant les ouvertures, vous allez voir une demi heure d'une vidéo, vous dire: «Ah putain, je suis incollable». Une semaine après, terminé, quoi. Une semaine après, vous jouez en partie, vous dites: «Ah oui, putain, c'était quoi déjà?» et vous avez pas le temps parce qu'il faut jouer en 10 minutes ou en 5 minutes. Donc en fait, il y a une manière, par exemple, si vous voulez vraiment bosser les ouvertures, il y a une manière d'aborder les ouvertures. Vous voyez? Moi, j'aimerais beaucoup vous en parler de ça, de dire, pas parce que moi je suis expert, hein, au contraire, c'est justement parce que moi je suis pas expert. Vous voyez, moi je considère que les meilleurs profs, en fait, pour moi en tout cas, hein, peut-être je me trompe, hein, mais pour moi les meilleurs profs, c'est pas les profs qui ont jamais eu de difficultés. Pour moi, les meilleurs profs, c'est les profs qui ont eu les difficultés, qui ont eu les mêmes difficultés que leurs élèves et qui les ont surmontées. Pour moi, c'est eux et je me sens pour les échecs, oui, moi je me sens un peu dans ce cas. Pour les échecs, pour les amateurs, hein, bien sûr. Et je me dis: «Les ouvertures, les gars, mais moi j'aimerais vous dire haut et fort, en gros, en gras comme ça, vous l'écrire quelque part. Vous pouvez apprendre toutes les ouvertures que vous voulez si vous voulez, mais il faut comprendre les plans dans l'ouverture. Ce qui est important, c'est les plans. Ce qui est important, c'est je dire: «Je suis dans telle configuration. Ah oui, dans ce genre de configuration, les noirs veulent faire ça, les blancs veulent faire ça». Tu sais, c'est les plans qu'il faut comprendre. C'est pas forcément: «Ah «Oui, mais là, il y a une tactique, là, il y a une tactique, il y a une tactique». Alors oui, effectivement, ça vient avec, mais le plus important, c'est les plans. C'est ça qui va vous structurer qui va vous donner de l'apprentissage, vous voyez? Bon bref, donc ouais, c'est sûr que j'aurais des trucs encore à dire, hein, j'aurais des vidéos à faire encore, mais bon, ça va, voilà. Comme je vous dis, c'est une petite message pour dire que ça va gentiment se calmer et puis voilà, bah, encore une fois, vous avez tout ce qu'il faut pour je pense pour me contacter, si vous en avez besoin. Et puis voilà, et puis on verra. Si un jour on me dit: «Ouais, refais-nous une vidéo sur les chevaux», bah, si vous voulez, je refais pardon, les cavaliers, je me fais engueuler à chaque fois. Je vous refaire une vidéo sur les cavaliers si vous voulez. Mais à la fin, c'est voilà, hein, à la fin, c'est voilà. Là, vous voyez la partie que nous a envoyé, Fredgen? Un fou pas développé, un roi enfin une tour pas développée, une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces qui servent à rien. Lui, il a tout développé.
Est-ce qu'il est plus fort que son adversaire? Je pense pas, mais il a eu des opportunités simplement parce qu'il s'est développé. Voilà, la base, quoi. Bon, bah, écoutez, sur ce, bonne soirée et voilà et ben, voilà, une prochaine, à bientôt et n'hésitez pas si ça vous dit les tournois, ben, ça peut être marrant. Alors il y a pas des prix, hein, on m'a dit déjà: «C'est quoi le prix? Qu'est-ce qu'on gagne?» Il y a pas de prix, OK? Allez, bye bye, bonne soirée. Ciao.